Voilà, mes fleurs sont découpées. Donc je vais venir les rehausser un petit peu. Donc pour les rehausser, ça va être tout simple. Je vais reprendre mes mêmes encres. Et je viens rajouter de l'encre tout autour. Ça unifie un petit peu. Puis ça cache un petit peu le Posca. Donc ça fait un effet plus fondu. Voilà. Là, vous voyez, j'ai des petites pointes blanches. Faut qu'elles disparaissent. C'est pas, ça fait pas joli. Donc là, comme j'utilise mon pad sans eau, du coup, les couleurs sont plus foncées. Je sais pas si vous voyez. Donc je passe vite fait sur toutes mes fleurs. Il y en a deux. Voilà. Là, il me manque celle-ci. Hop. Voilà. Donc, je vais venir terminer mes fleurs avec mon Posca blanc. Je vais créer des petites zones de blanc pour faire ressortir. Donc là, vous voyez les petits ronds, je vais rajouter du blanc à l'intérieur. Sur ce rond, ben, je vais rajouter un peu de blanc, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment une petite touche pour mettre un petit peu de brillance. Voilà. Celui-ci. Voilà. Là, je vais pas en mettre. Oui, c'est tout simple. Hein. Je me tracasse pas. Je vais mettre comme ça. Voilà.
Et voilà, mes fleurs sont terminées. J'espère que vous êtes contente des vôtres. Moi, j'aime bien les miennes. Elles sont sympathiques. Voilà. Donc, les fleurs étant faites, on va les mettre de côté. Et on va revenir sur nos pages de livres avec nos 2 verres. Et on va venir créer quelques feuilles. Donc, des feuilles, on n'en crée pas beaucoup. Hein. Hop, je raccourcis mes pages. Parce que là où il y a d'encre, il n'y a pas l'intérêt de le garder. Voilà. Et là, je reviens avec mon Posca noir. Je reprends mes feuillages et je vais venir créer mes feuilles. Donc, c'est tout bête. Hein. La seule chose par rapport à mon brouillon, c'est que je viens épaissir mon trait. Comme ça, pour quand je vais découper mes feuilles et mes branches, ça sera plus facile. Si c'est trop fin, ça va être galère. Voilà. Et allez, on vient faire nos feuilles. C'est tout simple à faire hein, au final. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc là, j'ai fait un feuillage. Maintenant, je viens faire mes cœurs. Donc là aussi, je viens épaissir le trait. Voilà. Hop, c'est toute simple aussi. Voilà, c'est suffisant dans cette couleur. Et je viens faire la même chose dans cette couleur. Donc là, voilà, des feuilles toutes simples. Ouais, celle-là, non, elle me plaît pas. Elle va pas avec les autres. Voilà, je pense que c'est bon. On va venir les découper aussi. Donc là, je coupe pas la vidéo parce que c'est relativement vite fait. Hein. Découper des feuilles. Hop. Donc pour celles qui n'aiment pas le découpage ou qui trouvent que c'est difficile, en fait c'est tout simple hein, le découpage. Il suffit d'avoir la bonne technique. Je vous explique. La technique elle est toute simple. En fait on prend appui sur notre table. On a les ciseaux. Et on reste figé en fait. Notre bras il bouge pas. Il n'y a que nos doigts qui bougent. Et c'est la feuille qui vient tourner
autour des ciseaux. Et mes ciseaux, ils bougent pratiquement pas. C'est mon papier qui fait tout le travail. Celui-là, il me plaît pas. Quand on découpe comme ça, ben, on arrive à être très précis. Et surtout, si on a beaucoup de découpes à faire, on ne se fatigue pas. Parce que si on se retrouve pendant 10 minutes en train de faire comme ça, ben à la fin, on a mal au bras. Hein. Obligatoirement. Voilà. Celui-là, je l'élimine. Il me plaît. Oh, je l'élimine ou pas? Ouais, non, je vais le garder. Et je vais finir par ma branche. Qui, j'espère, va bien s'intégrer sur ma page. J'espère que je ne l'ai pas faite pour rien. Sinon, ça partira sur une autre page. Hein. On jette rien. Alors, si toutefois vous avez utilisé une page de livre qui est assez fragile, vous la recollez sur du papier d'imprimante avant de faire vos découpages. Comme ça, vous renforcez votre page. Parce que des fois, les pages de livre, quand on les a passées à l'eau et à l'encre, elles deviennent très, très, très fragiles. Et rien que le fait de passer la lame du ciseau, on peut tout arracher. Et ça serait, c'est dommage. Donc moi souvent je fais ça, je colle au vernis-colle ma page de livre sur une page banale d'imprimante, hein, 80 grammes. Comme ça renforce mon papier et je risque pas de tout déchirer. Voilà. Et comme moi je suis assez pénible avec mes détourages, je vais venir retirer à l'intérieur aussi, ça sera plus joli. Voilà. Voilà, une jolie feuille. Pas besoin de tampon, on le fait nous-mêmes. Voilà, j'ai tous mes éléments pour créer mon bouquet. J'ai mes feuilles d'un côté, mes fleurs de l'autre. Donc mes feuilles, je les trouve un petit peu fades. Donc, comme je les trouve fades, je vais revenir avec une encre verte, mais peut-être un petit peu plus soutenue. Je vais partir sur cette encre-là. Après, peu importe la marque. Hein. Comme toujours, on fait avec le matériel qu'on a. Je vais voir s'il n'est pas sec, parce que c'est un vieux pad. Ouais, ça va. Et hop.
viens reteinter un petit peu mes feuilles. Je les trouve un peu fades. Moi j'aime bien quand ça pète quand même. Voilà. Alors c'est léger, hein, mais bon, ça se voit quand même. Et là, il faut faire attention de rien déchirer. Voilà. Ça me convient mieux. Donc je vais tout réserver sur les côtés. Voilà. Je vais nettoyer mon plan de travail et mes doigts y être. Comme je vais reprendre ma page de fond qui est en couleur froide, si j'ai les mains sales, pleines d'encre, et si mon tapis est plein d'encre, ça va mélanger mes couleurs. Je vais me retrouver avec un vert cacadois. Hein. Et j'ai pas envie d'avoir un cacadois sur mon bouquet. Voilà. Donc là, je repars sur une base propre. Ce que je vais faire, deux tamponnages, voire 3, sur du papier blanc. J'ai plus que celui-là. Non, ah non, j'ai pas. Bon, je vais prendre celui-là. Pour venir rehausser un petit peu mon futur bouquet de fleurs, je vais y ajouter tout simplement deux papillons. Donc ils sont pas très très grands. Et j'ai ce petit tampon perfect, j'aime bien. Donc je vais venir tout simplement le tamponner et les détourer. Je ne sais pas encore si je vais y mettre de la couleur ou pas. Je verrai quand je ferai le montage de ma page. Je vais quand même tamponner 2 fois le petit au cas où aussi. De toute façon, si je l'utilise pas pour ce projet, bah, je l'aurai toujours hein, pour un autre. Voilà, et mon tampon perfect. Voilà. Donc, je vais laisser de côté, je le détourerai plus tard. Je reprends ma page de fond, donc qui a bien séché, que j'ai bien mis sous mon plan de travail. Pour ma part, j'ai utilisé des tampons où il y a un petit peu de texte. Donc, je vous ai pas dit tout à l'heure, je suis désolée, mais toujours faire attention que le texte soit dans le bon sens. Là, il y a le mot jour. Là, il y a l'histoire de journal d'un jour, ici aussi. J'ai tout mis dans le sens de lecture. Et quand je reprends ma page pour venir apposer mon bouquet de fleurs, je veille bien à ce que les mots soient dans le bon sens. C'est des détails, mais bon, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais venir positionner mes fleurs. Donc, je pars toujours des plus grosses. Je place mes plus grosses fleurs et je vais du plus gros au plus petit. Comme ça, c'est toujours plus facile de placer les petits quand les gros sont en place. Même si après, on peut superposer, glisser les petits en dessous des gros. Hein, mais c'est plus facile en faisant comme ça. Donc, j'essaye d'alterner correctement mes couleurs pour pas me retrouver avec une zone rose, une zone jaune. Voilà, à peu près ce que ça va donner avec des feuilles
les feuilles de chaque côté. Voilà, ça donne un petit peu une idée. Bon, c'est un peu fouillis, hein, mais l'idée est là, quoi. On a les fleurs, les feuilles. Après, avec le Posca, de toute façon, on va créer nos tiges avant de mettre nos feuilles. Donc, je retire tout. Et là, ben, on va se lancer. Il faut coller, hein. Allez, c'est parti. Je vais juste, par rapport à ce que j'ai fait précédemment, resserrer un petit peu toutes mes fleurs. Pour qu'elles se superposent et pour pas avoir de trous au milieu, tout simplement. Après, ben, je joue avec les dessus-dessous, dessus-dessous, hein, tout simplement. Hein. Jaune, violet. Et je fais vraiment un montage un petit peu élaboré quand même. Ça ressemble à un bouquet au final. Hein, parce que si ça ressemble pas à un bouquet... j'ai pas mis de ça. Ça va, j'espère que je vous ai pas perdu. Hop. Faut prendre le temps hein, d'agencer. Vous voyez, je colle des petites feuilles qui dépassent du haut de mon bouquet. Plus joli. Voilà. Donc, vous voyez, je crée une zone ronde. Et là, je vais venir avec mon Posca faire les tiges de mon bouquet. Donc vous avez deux options. Soit vous faites comme je vais faire, c'est-à-dire le bouquet, tout simple. Soit vous pouvez faire un pot aussi. Rajouter un petit pot et faire des fleurs en pot. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Donc je fais juste des traits doublés. Je les termine vraiment en relevant le stylo pour affiner au maximum
Vous voyez, je viens vraiment comme si je tenais mon bouquet, je pars vraiment toujours sur l'intérieur. Donc voilà, je fais pas plus. Je vais juste venir repasser peut-être avec un stylo. Alors moi c'est un encre à alcool, mais vous pouvez prendre un stylo feutre, hein, vert, pour un... Voilà, ouais, c'est plus joli. C'est plus sympa comme ça. Je vais jouer avec mes deux couleurs. Voilà. Et là, ben, je vais venir finir mon bouquet en collant mes quelques feuilles qui restent. Donc, ben, je réfléchis. Je vais peut-être partir comme ça. Allez, on se lance. Je préfère comme ça. Allez, là. Finalement, je fais pas comme j'ai prévu au départ, mettre toutes les feuilles en bas. J'en mets en haut, je trouve que ça équilibre un petit peu mieux. Voilà. Mon bouquet est fait. J'espère que le vôtre vous plaît. Donc, on va bien appuyer pour que la colle se fasse bien. Donc, je vais continuer à styliser. Puisque on part quand même sur un bouquet qui est très stylisé. Donc, au niveau de mes tiges, je vais... là où il y a des zones de couleur verte claire, je vais juste venir faire des petits points. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape, hein. Surtout que on les voit à peine, hein. Là, c'est vraiment du chipotage que je fais, on va dire. Voilà. Je vais peut-être venir rajouter un tampon texture. Peut-être un ici et un ici. Donc j'ai ce rond que j'aime beaucoup. Je ne sais plus du tout quelle marque c'est. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hop. Je vais même pas utiliser le... Ouais. Définitivement, oui. Alors, je vais en mettre 3. Ouais, c'est sympa comme ça. Donc, après, vous ajustez par rapport à votre page, hein, bien sûr. Et je vais venir détourer vite fait mes tampons. Hop. J'ai perdu mes ciseaux. Non, ils sont là.
Donc là, pareil, hein, je me prends pas la tête. Je fais assez grossièrement. Ça le fait. Je garde les antennes quand même. Parce que suivant là où je vais placer mon papillon, je pourrais pas les dessiner directement sur la page. Voilà, un premier papillon. Que je sais pas si je vais mettre. Je pense que je vais mettre peut-être que les petits ou un petit. Je sais pas encore. Donc j'essaye de faire vite parce que j'ai conscience que mes vidéos sont longues. Voilà. Et enfin, mon cercle. Donc comme il y a suffisamment de couleurs sur ma page, je vais juste venir avec, si je la trouve bien sûr, ma distress. Ah, je sais pas où je les ai mises. Où est-ce que j'ai mis ma distress vintage photo? Je l'avais préparé et bien sûr ça a disparu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah là 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 là. Bon, mais je vais pas pouvoir. Bon, j'en ai un peu sur mon pad. Voilà, là, ça ira. J'ai pas besoin de la sortir. Juste, je viens comme ça faire les bords. Je vais pas en faire plus. Voilà, j'ai mes éléments. Je vais rajouter, comme toujours, un petit texte. Donc moi, je l'ai imprimé. J'ai cette petite imprimante que j'avais achetée il y a quelques années, que j'avais délaissée. Et puis, il y a quelques temps, au mois de décembre, j'ai fait des ateliers en ligne avec Anna Bondu. Et elle se servait de sa petite imprimante. Et du coup, j'ai ressorti la mienne et puis c'est bien pratique. Donc, j'ai imprimé cette citation de Matisse que j'aime bien, qui résume bien la vision des choses qu'on a. Si on veut voir des fleurs, il suffit de bien les voir, hein, c'est tout bête. Hein. Donc, je l'ai imprimé et je vais la placer sur ma page. Donc, je l'ai imprimé sur du papier qui est autocollant. Alors, c'est pratique. Parce qu'au moins, ça nous fait des stickers. Donc, je découpe mes bandes. J'essaye d'être égale. Voilà. Donc, je prépare tout avant de coller. Parce que, comme pour tout à l'heure, je vais d'abord positionner, réfléchir aux emplacements qui me conviennent. Et après, je colle. Parce que si je colle un élément, puis un autre, et puis un autre, et qu'au final, c'est pas équilibré, comme c'est collé, des fois quand on décolle pour recoller, c'est là qu'on fait des accidents. C'est dommage d'avoir passé du temps à faire une page et puis pour les finitions, on l'abîme. Hop, voilà. Donc, mon perfect, moi je le voyais bien ici, pour vraiment finir ma citation. Je vais tout simplement la mettre ici. Voilà. Et
Et je vais ajouter que 2 papillons. Le gros, je le mets pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que mes papillons et ma petite étiquette perfecte, je vais la coller, mais sur de la mousse 3D pour que ça ressorte un petit peu. Donc, je pense qu'on en a toutes, hein, de la mousse 3D, noire ou blanche, peu importe. Alors, bien sûr, ça colle. Voilà. Hop, je corne un petit peu mes papillons. Voilà. Ah, j'ai mal collé. Voilà. Ensuite, ma citation. Alors, comme j'ai pas d'ongles, c'est compliqué. Voilà. Vous voyez, mon papier, il est transparent. Une fois qu'on a retiré le... Donc, du coup, ça se fond vraiment bien à la page. Ah. Donc, on a la chance, cette fois-ci, de faire la vidéo sans que ma chatte s'incruste sur la table. Elle est sage à côté de moi. Ça change. Voilà. Donc, je suis assez satisfaite de ma page. Je vais juste ancrer en noir les bords pour accentuer mon cadre un petit peu grunge que j'ai créé. Voilà. Et ma page est terminée. Donc j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos pages. Et j'espère que ça n'aura pas été trop long. Ah ben voilà, j'ai la chatte qui vient de dire au revoir. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!